l'Anet A8, une imprimante sortie en 2017 et qui m'a suivi pour tous mes projets. On me l'a offert à mes 15 ans en 2019 et je l'ai énormément utilisé. Il y a des centaines voire des milliers d'heures d'impression, mais ça faisait pas mal de temps que j'hésitais à la changer. Cette imprimante m'a permis de faire énormément de choses. Elle m'a permis il y a 2 ans de faire mon projet pour le skateboard électrique et cet été elle m'a servi pour faire tous les casques PUBG. Cette imprimante c'était un coup de cœur pour moi. Je la voulais absolument parce qu'elle était disponible uniquement en kit, c'est-à-dire qu'il fallait absolument tout assembler et c'est absolument ce que je cherchais à cette époque-là. J'avais passé environ 7 heures à l'assembler et c'était incroyable. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'impression 3D a totalement changé et ça commençait vraiment à être galère de continuer mes projets avec une telle imprimante. Pour vous donner une idée, rien que pour faire les casques PUBG, il m'a fallu une journée entière rien que pour la calibrer. Même avec une calibration aux petits oignons, j'arrivais à imprimer un casque un par un, j'arrivais pas à en mettre plusieurs sur le plateau, les impressions se décollaient. À chaque fois que j'ai une idée en tête et que je souhaite imprimer, c'est à chaque fois mon imprimante 3D qui me freine dans mes projets. Elle commence à être très vieille et c'est pour ça que je me suis acheté une nouvelle imprimante 3D. Et cette imprimante, c'est la Bambu Lab P2S Combo. Et aujourd'hui, on va la déballer et vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Alors ça fait 3 jours que je dors plus parce que j'avais hâte de faire cette vidéo et ça fait 3 jours qu'elle est chez moi. Et aujourd'hui, je la déballe enfin. Bon, je vais la mettre par terre et je vais vous déballer petit à petit ce qu'il y a dedans. Oh, ça pèse une tonne. Quand on ouvre le carton, on a les petites notices. C'est très rare qu'on les lise, mais là, ça va peut-être m'être utile. La marque Bambu Lab nous offre pour toutes ces imprimantes un kit d'entretien. On va voir ce qu'il y a dedans, même si j'avoue, j'ai regardé quelques vidéos avant d'acheter l'imprimante. Le kit va contenir plusieurs clés à laine, une aiguille pour déboucher la buse, des chaussettes de remplacement pour la buse, de l'huile et 2 petits truc noir, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais pas les déballer tout de suite, ça va pas m'être utile. Bon bah, je crois que je vous sors la bête. Oh, j'espère que le plastique est solide. Voici ma nouvelle imprimante 3D. Voici la nouvelle bec qui va remplacer mon Anet A8. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai pris la version combo. La version combo, si vous connaissez pas, elle va me permettre d'imprimer en plusieurs couleurs. Donc, ça s'appelle un AMS. L'AMS va automatiquement changer de couleur lorsque l'imprimante lui demandera. Un autre point fort de l'AMS, et c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est qu'elle va venir sécher mes bobines. L'impression couleur, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je voulais vraiment un système qui garde mes bobines hors humidité. Oh, la petite porte qui s'ouvre. L'AMS est coincé dedans, donc je vais enlever tout ça. Il doit certainement avoir des vis. Bon, je crois que ça vient. Et voici ce qu'on appelle un AMS. Hop. Alors c'est à l'intérieur de ce boîtier qu'on va mettre nos 4 bobines. Et ce qui permet d'imprimer en 4 couleurs et 5 parce qu'on peut rajouter une 5e bobine directement sur l'imprimante. Je vais finir de déballer l'imprimante et on se retrouve. Après 26 minutes de calibration, elle est enfin prête à imprimer. Pour vous expliquer un peu la différence que je vais avoir entre l'Anet A8 et la P2S, déjà en termes d'impression 3D. L'imprimante que j'avais, l'Anet A8, imprimait à un maximum de 50 mm/s. La P2S, elle, imprime un maximum à 600 mm/s, c'est-à-dire 12 fois plus rapide. C'est très rare qu'on vienne utiliser les vitesses maximum. On vient souvent utiliser la vitesse de 400 mm/s, ce qui donne environ 8 fois plus rapide. En termes d'impression, elle va elle-même calibrer le débit, automatiquement calibrer le plateau. À l'intérieur du caisson, l'air va circuler, ce qui va permettre de garder une bonne chaleur pour certains filaments techniques. Il y a notamment une caméra
où je peux voir à distance qu'elle imprime, mais qui intègre aussi une intelligence artificielle qui vient détecter tout défaut, au cas où si mon imprimante fait n'importe quoi, ça vient stopper automatiquement l'impression. Elle vient elle-même nettoyer sa buse, et quelque chose de très intéressant, je peux changer la buse en 3 secondes, c'est juste un petit clip, alors que sur mon Aleta 8, il fallait au moins passer 20 minutes à tout dévisser. En termes de volume d'impression, il n'y a pas d'énormes changements. Ce que je pouvais imprimer au maximum sur l'Aleta 8, c'était 220 mm sur 220 mm sur 240 mm. Et sur celle-ci, ça va être 256 sur 256 sur 256. Ce qui m'intéressait vraiment sur le fait de changer d'imprimante, c'était son automatisation. Je veux qu'à chaque fois que je vais imprimer quelque chose, ça se fasse tout seul, que j'ai pas besoin de passer une journée entière à la recalibrer. Quelque chose de très intéressant, je peux envoyer à distance mon impression. Je suis pas toujours obligé de mettre sur une clé et d'aller mettre ma clé USB sur l'imprimante, je peux l'envoyer via le Wi-Fi. Cette imprimante va vraiment changer ma façon de travailler sur mes projets. Alors, c'est bien beau d'avoir une imprimante, mais faut de quoi pouvoir imprimer avec. On va déballer tout ça. Dans le carton, on vient retrouver une première boîte avec une bobine. Je vais vous expliquer tout de suite. La plupart du temps, quand j'achetais une bobine, le filament arrivait directement sur la bobine. Et à chaque fois que la bobine était vide, eh ben, je jetais complètement l'ensemble parce que c'est pas réutilisable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me retrouvais avec une bobine achetée. Ce que j'ai fait avec cette imprimante, c'est que j'ai acheté des bobines qui sont réutilisables. C'est-à-dire que maintenant, j'aurais juste besoin d'acheter du filament et puis la bobine entière. C'est super sympa. Je suis pas passé directement par le site de Bamboolab pour l'acheter. Je suis passé par Atom 3D. Ils m'ont offert un petit chocolat. J'avais faim en plus. Donc ça va être 3 autres bobines réutilisables. Donc elles sont toutes là et ça va pouvoir aller dans l'AMS. Ensuite, j'ai acheté pas mal de filaments, 4 kg. Je voulais que l'imprimante soit remplie. Comme premier filament, on va retrouver de l'ABS noir. Alors une chose qui est très intéressante avec cette imprimante, il y a des sortes de puces, et donc l'imprimante va détecter automatiquement où se trouve ma bobine. C'est-à-dire qu'à distance, je pourrais choisir d'imprimer avec telle bobine, ou changer telle bobine, tout automatique. Comme deuxième filament, PETG en orange. On vient ensuite retrouver une bobine transparente, j'avais déjà testé ça. Pareil, c'est du PETG. Et comme dernière bobine, toujours du PETG. Et on reste sur des standards, j'ai pris du blanc. La dernière chose que j'avais commandé, ce sont des billes contre l'humidité. C'est ce qui va se mettre dans l'AMS pour garder toutes mes bobines à l'abri de l'humidité. Et voilà, c'est fait, je mets le petit stickers et on peut essayer de la mettre dans l'imprimante. L'imprimante a bien détecté ma bobine et elle est en train d'aspirer mon filament. Et comme on peut voir sur l'écran, elle détecte bien que c'est une bobine blanche. On retrouve un menu qui est très intuitif, c'est tactile, ça me change vraiment de l'Aleta 8, qui était un vieil écran avec 5 boutons. Comme on peut le voir, on voit l'humidité qu'il y a à l'intérieur de l'AMS. On voit bien qu'elle a détecté que c'était du blanc en PETG. On voit vraiment plein d'informations, à quelle température est le plateau chauffant, à quelle température est la chambre. La température de la buse, on peut éteindre ou allumer la lumière, choisir la vitesse. Alors là, je viens de mettre à jour l'imprimante. Et il y a 1 heure de calibration, sachant que j'avais déjà fait 26 minutes. Donc c'est parti. C'est vraiment une imprimante ultra complète. Je range tout ça. On se retrouve dans quelques secondes pour imprimer quelque chose que j'avais déjà imprimé l'année dernière avec l'Aleta 8 et que ça s'était pas passé comme il faut. Pour cette première impression, j'ai choisi d'imprimer le Ranger du film Interstellar à l'échelle 1/72. L'année dernière, j'avais pas mal galéré à l'imprimer, le résultat n'était vraiment pas top, mais là, rien qu'à la première impression, le résultat est super lisse, sachant que je ne l'ai même pas calibré, c'est vraiment le résultat de base. J'ai passé pas mal d'heures à mettre du ruban de masquage partout pour ensuite pouvoir la peindre en noir. Bon, malheureusement, je ne suis pas satisfait du résultat. En enlevant le scotch, il y avait un dépôt collant sur la maquette. C'est exactement le même souci que j'avais eu il y a 1 an. Et en plus de ça, la peinture noire a débordé un peu partout. J'avais même fait un petit support en 3D pour l'exposer. Je suis vraiment déçu. J'ai fini par acheter une bobine de filament noir en PETG et je ferai un short pour essayer de l'imprimer en 2 couleurs, vu que la machine est capable de faire ça. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de futures vidéos qui vont tourner autour de l'impression 3D. C'est le but de cette imprimante. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!